Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour tout le monde, bienvenue à Zone VL. Aujourd'hui, j'ai une grosse émission pour vous, mais on va commencer avec mon ami Patrice de chez CF Moto. Salut Cynthia! Avant d'aller brasser la machine, là, on va en parler un petit peu. Définitivement, Fait elle que est là, faite tu pour m'as avoir du apporté plaisir. un C-Force 800. Tu te souviens, tu as essayé la version EX avec Samuel? oui. Ben, je t'amène aujourd'hui, c'est une nouveauté pour nous autres, un modèle spécial pour les utilisateurs qui veulent un comportement sportif, puis une machine qui est vraiment renforcée. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce qu'ils ont modifié dans le fond là, sur le véhicule? Super, mais c'est sûr que déjà à la base, tu sais, on le sait, chez CF Moto, il y a beaucoup d'inclusion, Oui. que ce soit le treuil, le power steering, les clignotants, Oui. tout est là. Là, ce qu'on a rajouté, c'est un kit pour le rendre plus sportif. OK. Déjà, en partant, bon, tu vois, les graphiques est appliqué, ça lui donne un air plus rare un peu, OK. là, tu sais, il a l'air un petit Es-tu peu déjà plus... installé? Parce que je sais que c'est quand même de la Oh job oui. à installer. Le OK. client l'achète, il vient tel Ah, quel. cool, OK. Fait que c'est super le fun. À l'avant, tu as un pare-choc supplémentaire. On va rajouter encore un petit peu de protection. Si tu regardes en avant aussi, tu as des plaques de renfort. En Les dessous, plaques de ouais. renfort ont été faites, puis il y en a partout sur le véhicule. C'est des belles plaques en métal là, OK. qui vont vraiment venir protéger ton véhicule. Ça, Une moi, belle- je trouve que c'est vraiment un must. Là. Quand on achète un véhicule de loisir qu'on veut brasser un peu, là, Exact. Mais ça le dit, c'est un véhicule hors route. Qu'est-ce qu'il y a hors route? Ouais. Un paquet d'obstacles. Ouais. Donc, ça va venir protéger. En même temps, ça rend un petit peu plus ferme. Fait que c'est le fun à conduire. Puis, naturellement, un véhicule sport demande une conduite un peu plus agressive. Ouais, ouais. Donc, c'est important de bien voir, même le soir. Donc, on a rajouté sur le dessus une barre d'aile qui est assez puissante, disons-le. Comme toutes les CF Moto, on a le Exactement, treuil. le treuil, les phares ultra résistants dans un matériel qui ne Ça, je graphine me pas. rappelle qu'avec Samuel, j'avais mis le côte à côte dans la neige. J'avais, au lieu de casser, le plastique avait juste débarqué. Puis je trouvais que c'était le fun parce que je sais que ça coûte quand même cher là, quand il faut remplacer les plastiques. Là. Tu m'amènes sur une des belles caractéristiques des véhicules CF Moto. Si tu regardes, il y a plusieurs pièces Ouais. pour faire l'avant d'un véhicule. C'est pas lorsqu'on a ça, c'est quand ça va arriver. Tu Ah l'as ouais. vu. Donc, on détruit moins de pièces. Donc, c'est moins coûteux pour le consommateur versus d'autres produits où ce que tu vas changer un dedans au complet, exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé. Ouais, ça arrive. Puis côté les roues, suspension, Sur ce modèle-là, qui est un super sport, on a rajouté une suspension LK. Stage 4 en arrière, stage 3 à l'avant. LK qui est assez réputé là, dans le monde Produit des québécois, courses, là, encore ouais. une fois. Puis aussi, le rôle de la suspension là-dessus, il est vraiment important parce qu'il va aussi créer de l'adhérence. OK. Donc, dans un véhicule sportif comme ça, c'est un must pour nous autres. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun sur les produits CF Moto. C'est vraiment, là, il y a des produits québécois. Là, on a l'embrayage, on a les suspensions. C'est le fun, là. Oui, tout à fait. Puis c'est important pour nous là, d'avoir une saveur locale. Ben oui, ça fait une t'inviterai. différence. Mais oui, je t'inviterai à t'asseoir à l'intérieur, OK? Fait que là, à l'intérieur, c'est vraiment un qui peu... est en terrain connu. Hein. Ouais. À l'intérieur du véhicule, bien, tu vas voir, on est dans l'intérieur d'un véhicule Z-Force 800EX. Donc, c'est l'intérieur que tu connais avec le volant ajustable, l'affichage digital, les contrôles que tu connais déjà, de l'embrayage 2 pattes, 4 pattes. Ce qui va se rajouter avec la série Super Sport, c'est le toit qui est inclus pour protéger, ainsi que la barre tu sais, qui est là. Donc, ça va te donner un petit peu plus de renforcement. Puis le reste, bien, c'est le véhicule que tu connais. Puis là, je vois qu'il y a les plugs aussi, là. Le winch Ouais. télécommandé, c'est super important. Puis ça, c'est une autre caractéristique de sécurité. Puis là, bien, on est sur le côté. Tu vois les protections latérales. OK. Les gens souvent se posent la question sur l'efficacité de quelque chose comme ça. Mais le réservoir à essence, il est situé à cette hauteur-là, côté passager. OK. Donc, c'est un must de l'avoir. On parlait de rester pris puis de sécurité. Ça prend un pneu de secours. Donc, on est allé fixer sur un pare-choc supplémentaire un pneu de secours. Toujours plaisant. Dans les situations un petit peu plus compliquées, bien, c'est le fun à Le avoir. véhicule, là, il est vraiment fait pour être testé, là. Ah, il est prêt. Il est prêt. Écoute, tu vas pouvoir t'amuser avec ça. C'est incroyable.
Puis là, ben, il y a quelque chose qu'on ne peut pas écouter actuellement en studio, mais que je pense que tu vas apprécier Le un son? peu, l'échappement sport. Ah ouais? On est dans mon garage, je peux partir. Hey, c'est vrai, t'es chez vous. Ben oui. Hey, je vais entendre ça, moi. OK. Oh. Viens me dire que ça ne met pas un sourire. Ah non, là, tu viens me chercher. Oui. Là, j'ai un après-midi un peu off, là. Je voulais te demander, je peux-tu l'essayer? Laisse-moi y penser. Oui, Ouais, ça te dérange pas? aucun problème. Je vais peut-être laisser aller, par exemple. Aucun problème. Ça te dérange pas? C'est pas un bibelot, c'est un jouet, va t'amuser. Je vais aller te tester ça. Pas de problème. Mais merci beaucoup, Pat. Ça fait plaisir. Toujours bienvenue. Merci. Pour vous à la maison, restez là. On va aller en profiter à l'extérieur, mais on est de retour. Peut-être laisser aller. Dave, aujourd'hui, tu vas emmener un gadget quand même le fun. J'ai amené une veste chauffante. Oh! C'est une veste chauffante de la compagnie Adit. OK. Puis ils font non juste une veste chauffante, ils font d'autres accessoires pour la supporter aussi, les semelles chauffantes pour les souliers, même des gants chauffants. Cette veste-là, justement, il y a des éléments du courant qui se passe dedans, même autour du col, le devant. OK. Comme tu peux voir à l'intérieur, c'est quand même assez souple, mais on peut le sentir. C'est une membrane de fil On le sent chauffante. pas tant que ça. Là. Non, c'est pour, ça. OK. C'est super mince. C'est Puis même confortable. sur les manches, très confort. Là, on peut la glisser sur le corps. Ça glisse à l'intérieur de notre soute. On est quand même à l'aise. Ça, c'est fait un peu pour faire des sports d'hiver ou c'est vraiment... Ça pourrait être pour n'importe quand. Moto, VTT, UTV, motoneige. Puis là, tout simplement, avec certains accessoires, on peut la fixer après la machine. On OK. se plug après. Même qu'il y a une manette qui vient avec pour la contrôler à distance. Donc, avec un petit support qui va autour du guidon. OK. Tu peux la porter aussi au-dessus de la poignée, contrôler toutes les intensités directement sur le bouton. Est-ce qu'on peut avoir une batterie séparément, mettons, sur soi ou... Ils ont tout un plein de modèles de différentes OK. gadgets qui supportent justement le manteau. Ils ont des batteries, comme tu dis, lithium rechargeables que tu OK. peux mettre en ligne ou bien la fixer sur le véhicule, un peu comme les visières chauffantes qu'on voit déjà sur des motoneiges. Ah, mais c'est vraiment bien pensé. On n'aura pas froid cet hiver. Certainement pas. Gros merci, Dave. Merci à toi. Aujourd'hui, on est dans la belle région des Laurentides, puis je suis pas mal excitée. Dominique Saint-Cyr m'a invité au Circuit Mont-Tremblant, un événement de motonation. Puis là, on a décidé là, de ne pas rester dans un hôtel ou une auberge. Dominique, il va me prêter un VR. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si c'est petit, je sais pas si c'est gros, mais j'espère qu'il va être là pour m'expliquer comment ça fonctionne parce que je suis pas trop habituée à faire du camping sur une piste de course. Fait qu'on va aller voir ça. On vient juste d'arriver au circuit Mont-Tremblant. Puis là, faut que je trouve Dominique. Il y a quand même beaucoup de monde. Quand même beaucoup de VR. On va essayer de trouver le plus gros VR. Ah! Il y a un gros VR ici. Dominique, je pense qu'on t'a trouvé. Salut Cynthia! Salut, Dominique! Ça va bien? Ça va bien toi? Wow! J'ai un stationnement VIP! Hey, c'est une belle journée. Ben oui! Hey, on est au cœur de l'action, on entend le son, les motos, c'est malade! Ouais, dans les puits à Mont-Tremblant. C'est, Wow! Hey, le paysage, ça fait longtemps que tu viens ici, à l'événement? ouais, j'adore ça. Ça fait Ouais. quelques années, une dizaine d'années, je dirais. C'est vraiment un peu familial, là. Je sais que ton frère aussi en Ouais, fait. un passe-temps pour nous autres. Ça nous fait, dans le fond, Décrocher un sortir peu. de l'entreprise là, pour un court moment. Puis en même temps, vous essayez vos VR. Oui, c'est ça, exactement. Puis il y a quand même beaucoup de clients Ah ici. oui? Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont stationnés avec des VR. On a déjà même des clients qui sont ici présents. Wow!
Puis là, ça, c'est ma loge privée. Oui, exactement. Hey, Je t'amène ça, gros c'est- merci, hein? C'est petit, mais il y a tout ce que tu as Ah, besoin. ouais, c'est ça, on n'a pas... Donc, c'est ça, je suis en train de te l'installer. OK. On va la mettre de niveau. Si ça te OK. dérange pas, Ben ça va oui. être plus confortable. Ouais, explique-moi, parce que moi, je suis pas super habituée. Écoute, c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'ai grandi dans une tente roulotte. Ah ouais? Ben, Non, mais quand on c'est- était jeune, on était tout le temps les fins de semaine en C'est un camping. petit peu le même principe, c'est juste que t'as pas de toile, c'est un petit peu plus insonorisé, je dirais. Donc, on va mettre ça de niveau pour toi. OK? Donc, il y a 4 endroits à chaque coin. Et dans le fond, ça, c'est parfait quand on est un petit peu en pente. Ou quelque En chose comme pente, ça. puis en même temps, ça stabilise la roulotte pour OK. que quand tu marches à l'intérieur, ce soit plus stable. Tu OK. n'as pas l'impression que ce soit comme un bateau. là. OK. Donc, on va faire ça. Chaque côté. Ce qui est le fun avec cette roulotte-là, c'est que ça peut se remorquer avec à peu près n'importe quel SUV. T'as comme pas besoin d'avoir le gros pick-up, là. Non, c'est le beau côté de ça. Puis ce modèle-là, on l'offre en location. Puis c'est un modèle qu'on vend aussi. Le prix est quand même assez abordable pour une roulotte neuve. OK. Des fois, ça vaut même pas la peine de regarder pour une usagée. Donc ici, on a la place pour mettre les vélos. OK. Donc on peut lever les lits superposés comme ça. Hey, c'est facile en plus. Ouais. Puis tu peux mettre au moins 2 gros vélos là-dedans. C'est bien pensé. Puis à quel genre de clientèle que ça s'adresse un VR comme ça? Bien, dans le fond, ça a été fait pour les familles, les petites OK. familles, parce que ça couche quand même 5 personnes. Beaucoup de place. Oui, c'est petit, c'est compact, mais c'est très logeable. Tout ce qui reste à faire, là, c'est d'ouvrir l'auvent. C'est une journée comme aujourd'hui, ensoleillée. Ouais, t'en as Des fois, besoin. l'auvent est assez pratique. C'est parfait pour installer tes chaises, manger à puis te l'extérieur. mettre à l'aise. Fait que là, tu vas me faire la petite tournée. Oh, il y a vraiment beaucoup d'espace. Ça c'est paraît, on dirait de l'extérieur, c'est petit, Ouais. là, mais Il y a tout ce qu'on a besoin. Ben, Dans le fond, il y a vraiment. un assez grand frigo, une cuisinière, un micro-ondes. Il y a même l'air climatisé. wow. Donc, j'en ai chaud. Quand même du luxe, ouais. On peut voir en arrière, il y a les lits superposés pour les enfants. Ah, ça doit être le fun, les enfants. Là, il y a la banquette, dans le fond, c'est que ça fait un lit simple en plus. OK. Mais l'aspect de transformer la table dans un lit, ça m'intéresse. C'est-tu Oui, je bien vais te montrer. compliqué? Ben, je vais te montrer. C'est très facile à faire. Dans le fond, on fait juste soulever des coussins comme ça, prendre la table, fermer les pattes. Puis c'est ça qui va venir faire la base. Peux-tu le tester? Non, c'est confortable. Hey, quand même! Je rentre dedans. C'est à 6 pieds. Hey, c'est parfait. C'est ça qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense à vraiment optimiser là, chaque espace. là. Oui, c'est pour ça a juste Hey, 17 parce pieds. qu'on en a de la place. Là. Quand même beaucoup de rangement, oui. C'est le Wow. modèle, chez nous, c'est le modèle le plus populaire. Si les gens, mettons, ils viennent à votre concessionnaire VR Saint-Cyr, ils peuvent vraiment faire la visite de chaque VR. Pour, On en a quand même, on a une OK. bonne inventaire, je vous dirais. Wow. Même de ce modèle-là, Viking de Coachman, il y a plusieurs plans de plancher disponibles. Donc, il y en a qui n'ont pas de lit superposé, dans les mêmes poids. Fait qu'il y a des C'est- options. Ouais. Puis, Ça, celle-là est faite pour une petite famille, mais j'ai des roulottes du même format, du même poids, qui sont faites plus pour 2 personnes. OK. Mais là, on parlait de la salle de bain. Là. Pour une femme, la salle de bain, c'est très Très important. On peut-tu la visiter? Oui, absolument. Hey, un miroir, ça, c'est bien pensé. C'est quand même très important. Ça C'est prend un la seule miroir. place qu'il y a un miroir dans la roulotte. Ah, pour vrai? Ah, mais il est quand même gros, là. Je me vois assez bien. Mais c'est bien, hein? La douche est grande. Hey, quand même, c'est vraiment bien. T'as la toilette, puis t'as quand même de l'espace si tu veux te changer. Puis dans le fond, t'as le lavabo. C'est vraiment bien pensé côté espace, là. Donc, ça fait le tour, Cynthia. Je pense que tu es bien installée. Un gros merci. Ça me fait plaisir, vraiment. Quand même, je suis bien installée, puis là, je suis sûre que t'as hâte d'aller sur la piste. Ouais, c'est mon moment, là. On va se rejoindre là. Je te laisse y aller, je m'installe, puis je vais aller te rejoindre. Je vais te reconnaître comment? Ah, le saut le plus fluo qu'il n'y a pas sur la piste. Oh, OK, c'est bon ça. À tantôt. Parfait. Bon, là, je suis bien installée. J'ai mon beau motorisé Viking. Dominique m'a tout expliqué. Ça a l'air petit, mais j'ai vraiment tout l'essentiel à l'intérieur. Puis ce qui est le fun, c'est que je reste sur place. Je manque pas une seconde de l'action. Puis en plus, ça roule vite. Et là, je pense que Dominique s'en va rouler. Je vais aller le voir. Aujourd'hui, comme invité, je reçois Carl, qui est représentant chez Castrol. Et tu m'as emmené de l'huile à moteur pour les motoneiges 2 temps. C'est le produit qui s'appelle Castrol Super Motoneige 2T. C'est un produit qui a un niveau de détergent élevé, puis un niveau de cendre réduit, dans le fond, pour maximiser la performance de tous les motoneiges, dans le fond, à moteur injection. Carl, est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques au produit?
Ben, en fait, vu que c'est de l'huile pour application motoneige 2 temps, c'est que c'est une huile qui reste fluide jusqu'à moins 40 Celsius. Est-ce qu'on a plusieurs choix si on a une motoneige 2 temps ou... Ben, en fait, dans le 2 temps, on est quand même restreint. C'est le seul produit. Simplement parce que l'huile, sa fonction, c'est vraiment de se mélanger à l'essence puis brûler lors de la combustion de celle-ci. Merci beaucoup, Carl. Puis si tu as d'autres produits à venir me présenter, tu es toujours le bienvenu. Merci, ça fait plaisir. Pour vous à la maison, restez là. Au retour, on s'en va à l'extérieur. Cynthia, ton premier snowshow? Hey, ça fait longtemps que je l'attends ce jour-là. Là, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est là que ça se passe, puis c'est un bel événement, tu vas voir, tu vas vraiment triper. Puis là, qu'est-ce que tu me prépares aujourd'hui? Parce que j'ai entendu dire qu'on peut pas mal tout faire ici, là. Exactement. Ici, on va tout faire, tu vas voir, on va goûter à tout. Vu que tu commences ton snowshow, on va y aller avec des machines de sentier qui vont bien. Puis on va faire de la bosse aussi. On a un endroit, un grand bout de droit, c'est Tu bosselé. veux me faire plaisir, là? Je vais te faire plaisir, tu vas prendre le temps de t'habituer, tu vas trouver le contrôle avec la machine, puis on va se faire plaisir. Hey, ça va être une belle journée, mais let's go parce que On y la va. journée va vite. Ah, d'accord, parfait. Ma première expérience ici à Yellowstone, je capote. T'aimes ça, hein? Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de motoneige à une place. Bien, ce qui est plaisant au snowshow, c'est que premièrement, les 4 manufacturiers sont là, mais en plus, tu as tous les types de motoneige. Hey, je m'attendais juste à avoir comme du hors-sentier, mais... Ben non, parce que comme nous autres au Québec, on a du hors-sentier, mais on a beaucoup de sentiers. Fait qu'ils nous amènent des touring, qui sont vraiment des véhicules à deux, tu sais, puis il faut l'équipe. C'est hyper confort, ça une bonne protection contre le vent et tout. Fait que ça, il en amène quelques-uns. Ensuite de ça, ben, tu retrouves des motoneiges de sentier, un peu comme on a là présentement, des motoneiges qui sont conçus avec des longueurs de chenilles entre soit du 121, du 129 ou du 137 pouces, OK. qui sont confortables en sentier, qui ont des protections contre le vent qui sont acceptables, des poignées chauffantes. Il y en a qui ont On des a pans environ quoi, chauffants. 4 sortes de motoneige, on À peu peut près, dire? à peu près. Si On on voulait a- diviser, là, Oui, on a hors-piste, travail, on a sentier. puis du hors-sentier, Hors la sentier. poudreuse. Mon Ça préféré. a été ton coup de cœur pas mal. C'est sûr que lorsqu'on tombe avec des motoneiges de poudreuse, de hors-sentier, bien là, on tombe avec des chenilles qui sont beaucoup plus longues, OK. avec des crampons beaucoup plus longs. Fait qu'on, premièrement, on a beaucoup plus de traction parce que... C'est dur de suivre quelqu'un de proche. Ben, c'est ça, t'as remarqué ça Ah, parce ouais. que, justement, à cause des chenilles avec des gros crampons, fait en sorte que ça évacue beaucoup de neige, ça évacue des motons. Fait qu'on peut pas suivre de trop près. Puis en plus, ces véhicules-là, souvent, vont avoir un écartement des skis qui sont beaucoup moins larges OK. pour faciliter la motoneige dans la Ah, OK. poudreuse. Ce qui fait que quand tu es en sentier avec ces véhicules-là, C'est ben, moins ça va stable. moins bien, OK. c'est moins stable. Tandis qu'un véhicule de sentier, ben, à ce moment-là, tu vas avoir une largeur de ski qui est plus large pour être capable d'avoir une meilleure manœuvrabilité. De travail, c'est un peu plus lourd? Ben, ou- le travail, c'est habituellement, on va avoir une chenille qui est beaucoup plus large. On va avoir des OK. chenilles de 20 pouces, aller jusqu'à 156 pouces de long. OK. Souvent, tu vas avoir 2 vitesses au niveau de la transmission. Une basse vitesse, un low Pour en pouvoir anglais. tirer, là. Pour pouvoir tirer, exactement, capable de tirer des charges. Sinon, ben, tu as le high pour être capable d'aller faire du sentier si tu veux aller t'amuser en sentier. Puis il y a un autre modèle maintenant, depuis quelques années, les hybrides qu'on appelle. Oui, les oui. 50-50. OK. Tu vas retrouver des chenilles de 146 pouces là-dedans, des crampons de 1,6 à 2 pouces, tout dépendant un peu le ratio que ce que ta propriétaire fait comme motoneige. Fait que si on est plus en sentier, on va y aller avec une 1,6. Quelqu'un qui fait du sentier, mais qui va s'amuser principalement en poudreuse ou en montagne, bien, lui, va y aller avec une chenille un petit peu plus agressive. Un peu plus, Mais c'est ouais. un beau mix des deux, tu sais. Il est capable de faire du sentier. Tous les capable de s'amuser. manufacturiers ont les hybrides ou... Tous les manufacturiers ont des hybrides aussi maintenant. Quoique au niveau motorisation, il y a une bonne différence. Mais par contre, au niveau longueur de chenille puis type de motoneige, ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Puis chaque machine est différente. Ah, J'ai pas l'impression Oui. que même si les deux, c'est
pour faire du sentier, je trouve qu'ils réagissent pas pareil. Il y a tout le temps comme des différences. C'est fou. Exact. Ils ont tous le point fort puis le point faible. Mais il y a vraiment des améliorations à chaque année. À un moment À donné, chaque ça- année, écoute. Ce qui est intéressant pour les compagnies, c'est d'essayer d'aller chercher d'autres consommateurs qui étaient sur d'autres marques l'année d'avant. OK. C'est ça qui est intéressant pour eux autres, c'est d'amener des innovations, d'amener quelque chose de complètement nouveau, d'essayer d'aller chercher des parts de marché aussi. Parce qu'on sait, il y a des compagnies qui sont plus fortes au niveau du sentier, il y en a qui sont plus fortes au niveau du hors-sentier. Fait qu'ils amènent des petites améliorations pour être capable d'aller chercher le plus possible de nouveaux adeptes puis être capable de faire plaisir à tout le monde en même temps. Puis le snowshoot, ça fait combien de temps que tu viens ici? Oh mon Dieu, ça va trahir mon âge. Mais écoute, mon premier snowshoot a été en 2001. J'en ai manqué à peu près 2 ou 3 au travers. Fait que OK. ça en fait pas mal. Puis si je te donnais le choix là, de choisir la machine à ramener chez vous, là, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là? Parce Ben, qu'on a écoute. tous les choix. Là. Pour cette année, si j'irais du côté sentier, mon choix s'arrêterait sur la Thunder 4. J'étais un gars de turbo, j'étais un gars de sentier. OK. Elle est agréable à conduire, puis il y a du power, c'est sûr. On parle de Ah ouais, c'est sûr que ça prend du power. Ça Mais prend ce du que je trouve power. drôle, c'est que si tu poses la question à n'importe qui, tout le monde va avoir une réponse différente. Tout le monde va avoir une réponse Tout le monde a différente, vraiment puis des c'est- préférences. Ben oui, ouais. ben oui, puis c'est correct parce que les gens ont toutes une conduite différente. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a plusieurs gammes de moteurs, qu'il y a plusieurs gammes de véhicules qui peuvent rejoindre monsieur tout le monde parce qu'il y a toutes sortes de propriétaires et d'amateurs de motoneige. Et là, on profite dessus. Oui, parce que je vois tous les motoneiges passer, ça donne le goût. Puis il fait beau. Ouais, le soleil est sorti. Ben écoute, on décolle, on va profiter de ces 2 miles de motoneige-là. Parfait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bye! Zone VL vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.